Vous voulez gagner les championnats? La honte. Les mots ne suffisent même plus pour décrire à quel point cette saison est encore à oublier. Parce que oui, même ça c'est fait. Après avoir perdu 2-1 contre Osasuna à l'extérieur, perdre 1-0 contre Getafe à domicile. Pendant que nos supporters essayent de polémiquer sur le fait qu'on est meilleur sans Mbappé, sans le meilleur buteur de ce club. Aujourd'hui, on a très bien vu. Quelle belle animation offensive. Des tirs au hasard par-ci par-là. Aucune cohésion collective des joueurs qui veulent pas lâcher le ballon. Un milieu de terrain portant sur aucune prise d'initiative. Ah, ça se trouve, on aurait même mangé 2-0, sachant qu'il y avait 1000 fois carton rouge sur une action qui a été oubliée de la part de Rudiger qui vient littéralement mettre un coup de genou aux joueurs de Getafe. Il n'y a pas plus honteux en fait cette saison. Des supporters, des dirigeants ont pensé que tout allait aller mieux avec Arbeloa. Au lieu de ne pas faire confiance à Xabi Alonso, qui voulait installer des vraies règles pour des joueurs capricieux. Et voilà qu'on se retrouve sans rien en fait. On n'a rien. Aucun fond de jeu, rien du tout. Merci pour rien. Et bravo Barça pour le championnat. Parce que j'y crois plus. C'est fini. Et bah voilà, la Liga c'est terminé. Déjà qu'on était dans la merde, là on vient encore de perdre des points dans la course au titre. Et ce qui est énervant dans tout ça, c'est le fait d'avoir des joueurs qui n'ont pas conscience de l'importance du match. Comment on peut venir face à l'horrible Getafe et proposer ce genre de performance? Le Real Madrid n'a rien proposé aujourd'hui. Et heureusement même que Kylian Mbappé n'était pas là, sinon on allait dire encore que c'était de sa faute. Une défense complètement à la ramasse avec un Rudiger qui pour moi méritait un carton rouge dans ce match. Le gars à tout moment il est énervant, on sait pas pourquoi. Regardez-moi cette action. Pour moi ici il méritait au moins un carton jaune. À ses côtés David Alaba qui n'apportait pas grand chose. Trent Alexander-Arnold même c'était pire, c'était la cour de récré. Aucun pressing, il est là à trottiner comme si rien n'était. Au milieu, pour moi, avec Valverde qui apportait réellement du danger aujourd'hui avec Vinicius. Sinon, mis à part ça, Arda Güler, à part son geste à la Zizou qu'il a fait là, en termes de créativité, c'était pauvre. Le jeune Thiago Pitach qui a fait sa première titularisation aujourd'hui, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a rien apporté aussi. On m'a arrêté les conneries. Il n'a rien apporté de fou. Gonzalo Garcia totalement transparent, on le voyait pas du tout. En même temps, j'ai envie de dire, quand t'as un milieu aussi pauvre en termes de créativité, c'est normal. On est là, on joue à la baballe, impossible de se créer des occasions. Aucun déplacement devant, des occasions ratées. Vinicius qui malgré était le seul aujourd'hui qui offensivement parlant essayait des choses. Regardez-moi ce qu'il rate en début de match. Franchement, comment tu peux rater ça? Rodrigo aussi qui rentre en jeu en deuxième mi-temps. Il a raté une de ses occasions. Laissez tomber, franchement, c'est pas possible. Comment on voulait que Manchester City ait peur de nous comme ça? C'est dans ça, on est resté Getafe. Eux, ils ont eu une occasion. Premier tir du match, ils ont mis dedans. Et quel banger. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est que Getafe aujourd'hui, même avec ballon, c'était meilleur que nous. Et quand je pense que Trent Alexander-Arnold va devoir affronter le coup, et on est foutu. Je suis vacciné contre la défaite, Franchement, je sais qu'on est une équipe de tocards et je suis ok avec ça. Mais en fait, t'as vu, je suis bluffé de la perf dans la tocaresque, en fait. Je suis bluffé de comment on est numéro 1 dans tout. C'est-à-dire qu'on est fort, on est vraiment les numéros 1. Mais quand on est des tocards, on est vraiment les numéros 1. Les numéros 1. La défense, on est tellement nul. Et c'est pour ça que ça me fait rire, je me dis, on est la meilleure défense de Liga. On a le meilleur gardien du monde, parce que nos défenseurs, ils sont nuls. Oh mon Dieu, ils sont nuls. Ah, ils sont nuls. Tu fais des changements, les autres ils sont plus nuls que ceux qui viennent de sortir. Aïe. Ton milieu de terrain, il a aucune cohérence. Offensivement, ça chouffe. En fait, les gars, je suis fatigué, mais je continue. Pourquoi je continue à supporter cette équipe de merde? Moi non, dans tous les cas, vous le savez très bien. Sur YT, là je vais faire le débrief complet, je vais pouvoir m'étaler vraiment sur tous les joueurs, toute la situation un peu du Real Madrid. Abdé, ça va toi, comme d'habitude, abonnez-vous en masse. Cette défaite, elle traduit un truc. Kylian Mbappé n'est pas l'unique problème du Real Madrid, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais vous étiez trop pressé pour pouvoir m'insulter lorsque je disais que c'était pas l'unique problème du Real Madrid. Il a des défauts sur certains aspects, et ça c'est un fait. Il y a d'autres problèmes du côté du Real Madrid. Il y a certains joueurs qui n'ont pas leur niveau, tout simplement. Quand on voit l'intensité que Vinicius a mis à certains moments du match, que personne arrive à ramener cet impact, cette mobilité dans le jeu, bah c'est un problème. Au final, ça facilite l'adversaire. Le seul danger, il était de Vinicius. Le terrain, mais c'était tellement pauvre, mais tellement. Sincèrement, quand vous regardez le match, Arda Güler, dans ce match-là, c'est pas normal qu'il soit moins bon que le petit Pitach. C'est pas normal. Valverde, on l'attend en tant que leader, comme successeur des anciens. Ça fait longtemps qu'il est au Real Madrid. Au final, rien, c'est tiède. Et j'ai l'impression que c'est une fin de cycle pour lui. On a beau apprécier Valverde, mais il y a un moment donné, si on l'apprécie, il est temps de dire les termes. Arbeloa, ces changements, ils étaient catastrophiques aujourd'hui. Quand on regarde Brahim Diaz, il est sur le banc. Brahim Diaz, il doit rentrer depuis très longtemps. Là, tu fais jouer que limite 9 minutes dans le jeu.
Alors que c'est le joueur qui est en capacité de ramener de l'imprévisibilité un peu plus devant. C'est le joueur qui va être en capacité d'alimenter davantage Gonzalo Garcia. Au final, je peux même pas lui en vouloir totalement à Arbeloa. Il y a un moment donné où c'est le 14e du classement. Et lorsque tu portes cette écusson du Real Madrid, c'est que tu es en capacité de battre cette équipe-là. Moi, franchement, je suis hyper déçu, mais pas étonné. C'est ça le problème. Les gars, on m'avait pourtant dit que le Real Madrid était meilleur sans Mbappé. Que le problème du Real, c'était lui. Qu'avec un vrai numéro 9 en attaque, Gonzalo Garcia, le Real jouait beaucoup mieux. Au final, tu perds 1-0 chez toi contre Retafe. Retafe qui était 13e avant le match. Au final, la vie elle est dure sans Kiki, non? Toute l'année on lui reproche des choses, mais sans lui, ça fait pas mieux. Le Barça qui garde 4 points d'avance. Si on prend la différence de but, c'est presque 5 points d'avance parce que les gars, oui, ça sert beaucoup la différence de but. Du coup, Mbappé et moi, on attend des explications. Faut nous dire. J'attends les analyses de tout le monde. Oui, Mbappé fait pas d'appel. Oui, Mbappé fait pas de pressing. Ok. Et les autres, ils font quoi? Les autres, ils donnent des points à Retafe, tout simplement. Ils leur permettent de gagner 2 places. Alors oui, le Real Madrid a dominé. Si on regarde les statistiques, le Real Madrid a dominé. Mastantuono, il a mis des très bons centres aujourd'hui. Malheureusement, ça terminait pas devant les cages. Et personnellement, je pense que si Mbappé aurait été là, le Real aurait marqué. Mais comme il n'y a pas le meilleur buteur, ça peut avoir autant d'occasions que vous voulez. Il n'y a pas le finisseur. Il n'y a pas Kiki. Je sais pas combien de temps il va être absent. Mais si les prochains matchs, ça fait pas des résultats positifs, il faudra arrêter de dire que c'est lui le problème du Real. Tout simplement. Ils ont gagné, voleur perdu. Venez voir, ils ont gagné, voleur perdu. Voleur perdu contre Retafe. Mais non, ça fait honte. Depuis moi, Real football espagnol là, c'est ma première fois de voir Retafe gagner. Getafe gagne jamais. Quand eux viennent jouer là, c'est pour défendre. Eux, ils gagnent jamais. Mais Getafe vous gagne le Real des voleurs. Et puis en plus, à domicile chez vous. Non, il n'y a pas plus nul que vous. Le Real des voleurs, vous êtes une équipe catastrophique. Vous êtes l'équipe la plus catastrophique au monde. Getafe, des gens, eux, dans la tête, ils viennent pour défendre. Mais eux, ils vous gagnent 1-0 sec. Vous n'êtes même pas capable de marquer. Non, c'est grave. Vous êtes nuls, le Real des voleurs. Vous êtes l'équipe la plus catastrophique au monde. Getafe, en plus à domicile. En fait, vous partez à l'extérieur, on vous frappe. Chez vous, encore à domicile, on vous frappe. Quand il n'y a pas vol, il n'y a pas victoire pour vous. Bande de voleurs, équipe de merde, vous êtes trop nuls. Getafe, 11e du championnat. Et puis des jeunes qui ne gagnent jamais. Moi, je n'ai jamais vu Getafe gagner. Mais comme c'est vous êtes trop nuls, le Real des voleurs. Vous êtes l'équipe la plus catastrophique au monde. Bande de Il y a seulement quelques jours, je disais que le championnat, il était relancé. Que le Barça, ils avaient perdu des points. Que le Barça ne serait plus jamais premier. Mais aujourd'hui, on a déjà 4 points de retard. 4 putains de points de retard. La faute à des joueurs qui visiblement n'ont pas le niveau, n'ont pas l'envie, n'ont pas la détermination de jouer au Real Madrid. Arda Güler, il faut que tu assoies tes fesses sur le banc de touche. Mastantuono, faut que tu ailles te faire prêter. Faut que tu ailles dans un club qui a ton niveau. Le Real Madrid, c'est pas ton calibre. Heusen, retourne être le meilleur joueur de Première Ligue, retourne être dans une équipe sous-cotée où t'es pas mis en lumière, parce que la starification, ça te va pas. Rodrigo, mis à part faire des stories pour te plaindre que t'es boycotté, que t'es pas mis à ta juste valeur, et faire des nouvelles coupes de cheveux, t'as plus de coupes de cheveux que de trophées depuis 3 ans. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à là, c'est-à-dire très peu de personnes, puisque les gens n'écoutent que 10 secondes, et je sais qu'ils sont déjà en train de taper sur leur clavier, Mbappé c'est le problème, je ne changerai pas d'avis. Je sais et j'affirme que ce mec-là, ça a été une erreur de le recruter.